Retour maintenant dans le quartier du Berger-les-Saules où le bruit incessant de la machinerie a laissé place à celui des ouvriers qui s'affairent au nettoyage des maisons inondées. Nicolas Vigneault, les derniers sinistrés ont pu constater, et vous l'avez fait avec eux, l'ampleur des dégâts. Oui, effectivement, c'est désolant à plusieurs endroits. En fait, il y a eu 38 avis qui ont été transmis par le service des incendies de la Ville de Québec pour permettre donc aux gens de retourner chez eux et avec une analyse, bien sûr, des problématiques qui peuvent survenir, l'état de la situation. Maintenant, il y a aussi ces rencontres avec les gens de la sécurité publique qui se poursuivent. En tout, il y a eu 53 demandes d'indemnisation. Bruno, une quarantaine proviennent de particuliers, 13 d'entreprises. Quand on parle d'entreprises, ce sont des gens souvent qui sont propriétaires d'édifices à logement. Finalement, le montant des indemnités atteint presque 148 000 $, mais beaucoup de gens, effectivement, constatent qu'ils devront payer une partie des travaux de leur poche. Présentement, c'est la glace sous le pont qui surplombe la Saint-Charles qui donne du fil à retordre aux autorités. Le mécanique qui est sur place avec un bras spécial pour venir dégager la glace sous le pont. On a également une passerelle qui est demandée sur place, qui est ici sur place. On va avoir également là, une bouilleuse avec des jets pour dédlacer à haute pression, pour dédlacer sous le pont. C'est un gros iceberg. Steve Ouellette n'avait pas eu accès au garage où se trouve sa machinerie depuis les inondations. Le constat est désolant. J'ai fait un trou là, pour pouvoir accès au garage, pour venir prendre une photo là, pour aller montrer aux assurances que c'est ça, tout est pogné là, dans un immense iceberg. C'est de la machinerie pour de l'émondage. C'est ça. Les chippers, les scies mécaniques, les traits ici sont en dessous du bloc de glace. Les cours arrière sont de vrais champs de glace. Éric Plante était au Mexique lors des inondations. Il y avait de l'eau jusqu'au premier plancher. Il découvre son édifice à logement. Le sous-sol de la partie du bâtiment qu'il habite est dans un état lamentable. Les réservoirs d'eau chaude ont été arrachés. Cette table de billard de quelques centaines de kilos a été déplacée par l'eau et la glace. Il y a une grosse partie qu'il va falloir payer nous-mêmes. Moi, la partie du logement, il paye juste à 75 % puis les travaux minimum. Puis pour ma partie à moi, c'est 90 %. La Ville s'affaire notamment à enlever la glace qui s'est accumulée dans les entrées afin de faciliter l'accès aux résidences. Pendant ce temps, les équipes de nettoyage en ont plein les bras. Plusieurs sous-sols sont carrément à refaire. Tout est à refaire le sous-sol à la grandeur. En fait, on enlève tout, on en remet sur le béton. On en remet sur le béton, après ça, il y a un traitement, puis après, on en remonte à la grandeur. Pour le moment, les autorités affirment que les précipitations prévues mardi ne devraient pas causer de problème. Ici Nicolas Vigneault, Radio-Canada, Québec.